That's a big shunt. Pourquoi Yuki Tsunoda n'est pas chez Red Bull pour 2025 ? Avec ses performances en 2023 et en 2024, pourquoi Yuki Tsunoda n'a pas décroché le siège tant convoité chez Red Bull pour 2025 ? La filière Red Bull fait partie depuis maintenant plusieurs années des plus dominantes dans le monde de la F1. Il y a également la domination de Max Verstappen en ce moment depuis maintenant 4 ans et même plus, depuis même je dirais 5 ans, qui commence vraiment à se faire un très grand nom dans le monde des pilotes de Formule 1. Et on voit du coup que Red Bull est au sommet grâce à lui. Et comme vous le savez, pour avoir un titre constructeur, il faut avoir 2 bons pilotes. Et le titre constructeur, entre Max Verstappen et Perez, il y a une grande différence de niveau. Donc c'est pour ça que Red Bull a besoin d'un deuxième pilote pour avoir en coéquipier de Max Verstappen. Alors, pourquoi pas Yuki Tsunoda ? Juste avant, parlons un peu d'AlphaTauri. C'est l'équipe sœur de Red Bull. Elle a rejoint la grille en 2006 et a été initialement connue sous le nom de Toro Rosso, qui signifie Red Bull en italien. Mais du coup, Toro Rosso a été renommé AlphaTauri seulement en 2020 pour promouvoir la marque de mode de l'entreprise. Donc en gros, ce changement de nom, c'est juste commercial. Mais on pourrait déjà se poser la question, quel est le rôle d'AlphaTauri ? AlphaTauri, en fait, c'est un petit peu l'équipe école de Red Bull, ou surtout de la Formule 1. C'est-à-dire que les pilotes qui vont passer chez AlphaTauri vont être généralement des jeunes pilotes, des jeunes talents, comme par exemple Pierre Gasly, qui ensuite était vers maintenant Alpine, comme vous le savez, mais au départ, il était chez Toro Rosso. Et donc, on voit que c'est du coup une équipe qui est école, qui sert à former les jeunes talents dans la Formule 1. Parce que oui, on a beau faire de la Formule 3, de la Formule 2, on a beau gagner partout, la Formule 1, ça reste encore à notre niveau. Donc c'est pour ça qu'avoir une équipe sœur d'une aussi grande équipe comme Red Bull, pouvoir un petit peu entraîner les jeunes talents à devenir encore meilleurs pour être prêt à peut-être rejoindre Red Bull une année. Parce que oui, pour passer chez Red Bull, il y a des attentes, vu que c'est l'une des plus grosses équipes en ce moment, et depuis maintenant quelques années évidemment. Déjà, il faut de la constance, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un pilote est bon pendant une année, seulement une année, qu'ils vont le prendre. Non, il faut prendre, regardez Max Verstappen, il a été pris très très tôt chez Red Bull. Regardez la constance qu'il a, je pense que s'il n'aurait pas gagné un titre aussi vite, jamais il aurait été gardé. Il faut aussi de la vitesse, évidemment, parce que voilà, Sergio Perez, c'est un tracteur, voilà, disons les termes, c'est un tracteur sur la piste. Non, en vrai, j'abuse, c'est pas un tracteur non plus, c'est juste que il a fait ses preuves, on a besoin d'un goût de renouveau, comme chez Ferrari avec Carlos Sainz. Malgré que Carlos Sainz avait encore beaucoup de choses à prouver, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner chez Williams. Et enfin, du coup, la capacité à gérer la pression. Et oui, comme tout grand pilote, ou jeune pilote même, capacité à gérer la pression sous la victoire ou même un flux de défaites, c'est très important en Formule 1. Tsunoda a commencé chez AlphaTauri en 2021 et son évolution a été suivie de près par Helmut Marko, comme à peu près tous les jeunes pilotes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Helmut Marko est un ancien grand pilote de Formule 1 et qui fait dorénavant partie des dirigeants de Red Bull. Alors les dirigeants sous la forme en fait de celui qui va s'occuper des jeunes talents, justement pour AlphaTauri ou encore Red Bull. Les performances de Tsunoda, parce que oui, si je vous parle de Yuki Tsunoda aujourd'hui, c'est pas parce que c'est un petit pilote de rien du tout. Déjà, s'il est en Formule 1, c'est que c'est un bon pilote. Enfin, quoique, on a eu des pilotes quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, il a des progrès constants, ça faut le dire. Alors oui, il est pas dans le top à chaque fois, pourquoi ? Parce qu'il a pas forcément la meilleure voiture. Voilà, AlphaTauri, ce n'est pas du tout la meilleure voiture, on le sait. Mais malgré cette voiture, ses résultats, ils sont pas si dégueulasses que ça. Il y a eu des points marqués, il y a eu des plutôt bonnes qualifications en soi. Les duels face à son coéquipier, ils étaient pas dégueulasses non plus. Et une gestion de course, qui est très bien quoi. Enfin je veux dire, tant que tu te fais pas dépasser à toutes les courses comme Sergio Perez, pour moi tout va bien. Mais bon, il a aussi des faiblesses. Ça peut être, des manques de constance ou alors des erreurs coûteuses. Ou même il suffit de quelques crashs parce que AlphaTauri n'a pas le budget de Red Bull. Ils ont beau être des équipes sœurs, malheureusement ils se partagent pas l'argent, donc dès qu'il y a un crash, c'est très vite compliqué pour cette équipe. Yuki Tsunoda est bon, mais comme je vous l'ai dit, la voiture ne va pas forcément l'aider énormément, donc les résultats, ils sont pas non plus exceptionnels que ça quoi. Ils sont pas lambda, mais ils sont bien. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui en gros. Mais est-ce qu'on pourrait le comparer avec d'autres jeunes talents qui ont déjà fait dizaines et des dizaines de grands prix
chez AlphaTauri. Évidemment, je pense à Daniel Ricciardo, je pense à Liam Lawson. Après, les comparer avec d'aussi grands pilotes comme Daniel Ricciardo, peut-être se calmer quand même. Bon, pourquoi Red Bull a dit non? Parce que oui, quand je vous fais cette vidéo, Liam Lawson est chez Red Bull avec Max Verstappen. Donc vous allez dire, pourquoi tu sors cette vidéo maintenant? On le sait déjà. Oui, je sais, mais je voulais juste me poser la question pour plus tard. Donc là, on va du coup se demander pourquoi Red Bull a dit non à Yuki Tsunoda pour 2025. Déjà, il faut savoir qu'il y avait un certain profil recherché. Ouais, comme sur Indy, donc si vous voulez, mais pour la Formule 1. Déjà, il fallait un pilote capable de rivaliser avec Max Verstappen. Parce que oui, le but, c'est pas de lui faire un deuxième Sergio Perez. Dans ce cas-là, ça sert à rien, on est d'accord. De deux, un caractère compatible avec l'exigence de Red Bull. En gros, c'est simple. Si t'es pas là en mode ouais, bon, gagner c'est bien, mais bon, moi je suis là pour le fun. Non, Red Bull est là pour gagner. Il en a marre de se taper Perez. Oh, le pressing sur Perez. Je suis désolé pour les fans de Perez. Mais là, j'en peux plus. Depuis quelques années, j'en peux plus de Perez. Voilà, fallait que ça sorte. Et puis voilà quoi, on va pas se mentir, les choix de Red Bull, peut-être que juste ils préféraient un Daniel Ricciardo beaucoup plus expérimenté qu'un Yuki Tsunoda, ou alors même encore un plus jeune talent que Tsunoda en prenant Liam Lawson. Voilà, faut pas se voiler la face, c'est comme ça, je pense qu'il faut réfléchir. Et puis évidemment, la Formule 1, il y a un certain côté politique. Helmut Marko et Christian Horner, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est le mec qui dirige l'écurie. Et ils ont fait des choix aussi qui sont pas forcément seulement sur le talent brut du pilote, mais également tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà. Bon, pour le coup, je sais pas trop ce qu'il y a à l'extérieur, je le connais pas. J'imagine que s'il a pas été pris, c'est qu'il y a aussi des petites raisons. Mais bon, il y a quand même des petites alternatives chez Yuki Tsunoda, parce que là, du coup, il se retrouve avec pas grand chose. Par exemple, imaginons qu'il y ait une nouvelle écurie qui arrive, il pourrait par exemple être un leader, parce qu'il a de l'expérience. Donc franchement, une nouvelle écurie, par exemple, pourrait se dire ouais, Yuki Tsunoda, certes, il a pas fait des preuves de malade, mais il est expérimenté, donc on pourrait peut-être le prendre. Peut-être du coup un départ potentiel vers d'autres écuries qui existent déjà. Je vais juste regarder s'il y a la grille du coup sur le Insta de la Formule 1, pour pas que je vous dise de conneries s'il est déjà dedans ou pas. Ah, il court avec Isaac Hadjar. Oh là 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 là, avec notre français. Bon, du coup, Yuki Tsunoda reste chez Red Bull. Pas chez Red Bull du coup, mais chez AlphaTauri. Bonne nouvelle en soi, bonne nouvelle, parce qu'il reste dans son écurie qu'il connaît. Donc c'est pas plus mal que d'aller vers une autre écurie qui a à peu près le même niveau. C'est bien en soi, autant rester là, s'il va pas vers une écurie plus grande. Et puis bon, même pour plus tard, ça reste un pilote très apprécié, donc s'il monte pas tout de suite chez Red Bull, ça pourrait être peut-être un peu plus tard. Et ça, je pense qu'il l'a en tête. Bon, on va faire un rapide résumé, très rapide même. Tsunoda n'est pas le pilote rêvé pour Red Bull, c'est ce qu'on a vu. Mais il reste quand même un très bon pilote qui a peut-être de grandes choses à faire pour plus tard. Et vous, que pensez-vous de cette décision de Red Bull d'avoir pris du coup Liam Lawson au lieu de Yuki Tsunoda pour Red Bull en 2025? Tsunoda du coup méritait-il cette chance d'aller chez Red Bull? Donc laissez-moi vos avis en commentaire, vous savez que j'y réponds, comme avec la vidéo de Lewis Hamilton qui a fait pas mal de vues, et merci beaucoup tout ça. J'ai pris du temps comme celle-là, en gros, ça va être la même chose. Donc merci beaucoup à tous d'avoir vu autant cette vidéo, j'espère que ça va être pareil pour celle-là. Parce qu'en fait, quand je vois que les gens aiment autant, parce qu'il y a eu plus de pratiquement 200 likes, en tout cas quand je tourne la vidéo, il y a pratiquement 200 likes, ce qui est énorme pour moi. Donc je vois que la vidéo a vraiment plu. Alors forcément, il y en a qui sont pour certains pilotes et pas d'autres. Donc forcément, ceux qui ne sont pas pour Lewis Hamilton m'ont dit ouais, t'abuses un peu, il va pas être champion du monde. On verra. Ouais les gars, je vous fais juste l'outro ici, parce que ça s'était déconnecté de mon PC. Heureusement, c'était juste l'outro, j'ai eu peur. Donc voilà les gars, je vous souhaite du coup une bonne année, etc. Vu qu'on sera le 5 janvier quand ça va sortir. Les gars, ciao.